Tu m'entends là? Oui, oui, je t'entends, je t'entends. Parce que moi je t'entends mais je m'entends pas. Donc, ok. Attends. Oui, moi je t'entends bien. Oh là là. Ça va, t'es prêt? Ben on fait ça et après tu vas sur YouTube alors tu fais sur YouTube. Là, En c'est fait, ce quoi? qu'on va faire, on fait le live ici et Ouais. après, je vais l'enregistrer et je vais te passer la vidéo et puis on pourra chacun le mettre sur notre chaîne YouTube, etc. quoi. Mais voilà, bah écoute, on va commencer. Donc, on est déjà désolé pour tous les rushs, toutes les tentatives, etc. On a vraiment eu des soucis techniques pour s'inviter mutuellement pour faire ce live avec une thématique, le regard du citoyen lambda sur les thérapies alternatives. Alors, juste pour entrer en introduction, donc voilà, ici, Frédérico, toi, tu peux un petit peu te présenter, montrer un petit peu ce que tu fais, quoi, ce que tu proposes pour les gens en thérapie alternative. Ben alors moi ce que je propose c'est surtout des soins énergétiques. Après j'ai une formation en hypnose, une en kinésiologie aussi. Donc là je suis vraiment en train de mixer tout ça. Et principalement c'est le développement personnel. Et voilà, je suis sur ma route et je me développe moi-même pour pouvoir proposer ces services aux autres. Bah, c'est très bien. Et moi, donc, pour compléter, hein, moi, en fait, je suis tarologue, voilà, tout simplement. Je suis, j'ai fait d'autres. Moi aussi, j'ai fait aussi de l'énergétique, un peu comme toi, hein. Et j'ai aussi des bases en psychologie aussi, mais vraiment principalement, mon travail, c'est vraiment d'accompagner les gens, mais sur le terrain des cartes, que ce soit en consultation psychologique ou en consultation divinatoire. Ben voilà, donc je travaille avec le tarot, avec les oracles et avec le pendule. D'accord. Donc voilà, donc tous les deux on est en thérapie, on propose de la thérapie alternative et moi en tout cas j'ai eu des comment je veux dire des petites anecdotes, des petites expériences qui me sont arrivées et j'avais envie de les partager aujourd'hui un peu avec Frédérico parce que je suppose que toi aussi tu as eu quand même quelques petites expériences par rapport aux gens, je veux dire Oh monsieur, oui. madame tout le monde, hein. Et donc, on avait envie de vous partager notre vision des choses, mais vraiment de notre côté à nous. Voilà, nous qui sommes tous les jours hein, dans ce monde un peu ésotérique, un peu comme ça spirituel, voilà. Donc en fait, on s'est préparé quelques petites questions et on voulait un petit peu à tour de rôle y répondre. Et on vous invite par la même occasion, donc si vous avez des questions ou si vous avez des commentaires ou des anecdotes que vous souhaitez développer durant le live, n'hésitez pas. Et puis si on n'a pas le temps d'y répondre, on pourra aussi y répondre par la suite en commentaire sur YouTube. Donc voilà, on va commencer tout de suite. On va commencer avec tes questions, hein, Frédérico. Donc D'accord. ici, notre première question, en fait, c'était comment être sûr que c'est la vérité et que c'est pas une arnaque, hein. On parle vraiment de toute thérapie alternative confondue, hein, que ce soit énergétique, que ce soit la guidance, voilà, donc tout ce genre de choses. Donc comment être sûr que c'est bien la vérité, quoi. D'accord, je commence. Je t'en prie. Alors voilà, comme je le dis à chaque personne qui vient chez moi, le but c'est de ressentir au fond de soi, donc ressentir pas avec sa tête, mais avec son cœur, si les choses vont parler à la personne. Mais déjà, premièrement, si une personne vient chez moi ou chez toi, elle est déjà attirée par ce qu'on fait. Donc c'est déjà, elle s'écoute parce qu'elle vient chez toi ou chez moi. Donc une Un fois peu qu'on commence, inconsciente, pardon? un peu de manière inconsciente quelque part. C'est ça. Donc, il y a une partie d'elle qui va la diriger parce que nous, on peut l'aider. Donc, ils vont venir chez nous et là, on va faire ce qu'on sait faire. Donc, toi, tu vas faire tarologie ou
développement avec, que tu connais en psycho, soit moi je vais faire un soin énergétique ou utiliser l'hypnose ou tout ce que je connais pour aider la personne. Et cette personne va le ressentir au fond d'elle que ça lui parle. Ce qui arrive souvent, c'est qu'en hypnose, les gens ils arrivent pour une problématique, mais pendant la séance, il y a autre chose qui sort. Ah oui. Et donc ils sont un peu bluffés. Et je pense que aussi on peut avoir ça dans les psychothérapies. Ils pensent à Oui. quelque chose, mais inconsciemment, il y a autre chose qui va venir. Oui, Qui des doit être choses débloqué. auxquelles ils n'auraient pas pensé. Ça, c'est vrai. Et c'est là où les gens, vraiment, je leur dis, mais ressentez au fond de vous, qu'est-ce que ça vous fait pour vous travailler. Et en général, ça leur parle. Même Mais des c'est vrai. choses dont moi, j'ai pas conscience. Oui, mais on dit souvent qu'on travaille un peu en miroir avec les personnes qui viennent dans le sens où, comme tu dis, on les attire quelque part. On attire les personnes à nous. Voilà, Les personnes avec qui on est susceptible de raisonner. c'est ça. Ouais. D'une partie, on raisonne, et d'une autre partie, on sait les aider. Soit par un vécu, par une expérience, ou, Oui, c'est clair. Et moi, parfois, donc, je reçois des consultants et bah, je vais pas le dire au moment de la consultation, mais en fait, j'ai déjà vécu la même chose que quelque part. voilà. Et J'ai c'est un ton peu le même expérience qui va faire un que peu tu le peux les aider. oui. Et du coup, bah, c'est vrai qu'après, on est bien placé pour pour en parler. Mais oui. Et moi, en fait, j'aurais envie un peu de compléter ça. Voilà, comment être sûr que c'est la vérité. Déjà, regarder si la personne, elle donne son vrai nom, si elle est déclarée, si regarder son site internet, regarder si cette personne-là, elle se cache pas, quoi. Oui, oui. Et puis aussi, il faut utiliser son discernement, quoi. Vraiment avoir du recul, parce que moi, j'ai beaucoup de personnes qui sont venues chez moi, qui m'ont dit, j'ai dépensé 500 euros, j'ai dépensé 1000 euros, j'ai dépensé 1500 euros parce qu'il m'a dit il m'a dit ceci, il m'a dit cela. Bah, déjà, avec des sommes astronomiques comme ça, faut laisser tomber, quoi. Si c'est pas un prix normal, un prix classique, hein, je vais pas Oui, dire qu'il y a un prix juste, mais si c'est pas un prix qui vous paraît logique, n'y allez pas. Et alors une autre chose aussi, si la personne, elle vous téléphone exprès pour savoir comment vous allez, pour savoir si vous n'avez pas besoin d'un rendez-vous, c'est pas normal. c'est Un ça. thérapeute, il viendra jamais vous appeler. Jamais. Parce que on me le raconte aussi, il y a des gens, ils disent oui, mais je me sens un peu sous l'emprise parce qu'il me téléphone, il me relance, du coup je sais pas quoi faire. À la fin, je lui donnais plein d'argent, mais à la fin je l'ai bloqué. C'est pas normal ça, ces choses-là, c'est pas normal. Ce sont des gens, bah voilà, malheureusement, ce sont des gens qui profitent quoi. Voilà. Donc, moi, je dirais pour savoir si c'est pas une arnaque, déjà, bah, il faut prendre du recul, voilà, il faut avoir du bon sens et de la logique, quoi. Un prix raisonnable, quelqu'un qui va pas venir vous relancer et il vous paraît bizarre déjà, euh, et en même temps, bah, qui va pas non plus vous faire croire monts et merveilles. Ça veut dire que s'il y a quelque chose de négatif à dire, il va vous le dire, même Oui, si c'est pas ce que vous vouliez entendre, il va vous le dire. voilà. Donner son ressenti. Ça, quoi, enfin, en tout cas, moi, c'est ma vision des choses aussi. Et comme tu disais aussi, l'aspect d'intuition, comme ça, que la personne, elle ressent l'envie, elle est attirée par le thérapeute, quoi, quelque part. Voilà. Parce qu'elle sait qu'elle va avoir une réponse, elle sait qu'elle va avoir un déblocage aussi. Oui, Et ça aussi, c'est pareil. S'il y a quelqu'un qui va proposer une somme astronomique et qui va insister, le ressenti, il est là que la personne, elle essaie de mettre son emprise et que c'est pas juste. mais malheureusement, il y a des gens, je te jure, il y a beaucoup de gens qui tombent dans le panneau. Parce que le problème, ce sont des gens qui sont fragilisés. Voilà. C'est des gens qui sont mal, ils sont mal dans leur peau, ils ont l'impression qu'il n'y a aucune solution pour eux et c'est un petit peu sous le coup de l'impulsivité, de l'émotion, ils vont prendre des décisions hâtives comme ça sans réfléchir. Ça, c'est Et vraiment la foi.
Et là, La preuve, il faut aussi ressentir et, comme tu dis, faire preuve de discernement. Savoir si c'est juste pour soi ou pas. oui, Maintenant, c'est voilà, ça. quelqu'un comme tu dis qui est fragilisé va aller facilement vers n'importe Oui, quoi. exactement, oui. Et malheureusement, il y en a plein, quoi. Mais voilà, donc, je regarde si on a tout dit pour cette question. Je pense qu'on a dit un peu plus. Oui. Alors, moi, je vais lire, si tu veux, moi, je lis les 5 premières et puis je te laisse lire les autres. Alors, la deuxième question, c'était le timing dans tout ça. Oui. Est-ce que toi, par exemple, dans ta pratique, ça t'arrive de... Bah, moi, oui, mais toi, dans ta pratique, est-ce que ça t'arrive qu'on te demande, te pose des questions par rapport à ça? Par rapport à... Enfin, est-ce que toi, tu ressens, je vais pas dire des prédictions, mais tu vois ce que je veux dire, des choses qui pourraient... Moi, en général, je donne pas de timing, mais voilà, je dis aussi à la personne, on va travailler telle ou telle problématique. Elle va me dire, oui, dans combien de temps ça régler. Là, c'est propre à eux de mettre en place ce qu'on a fait. C'est ça. Donc là, c'est du développement personnel. Donc si la personne, elle vient pour régler quelque chose et qu'elle retourne dans ses anciens schémas, ça, c'est propre à elle. Voilà, donc enfin, je veux dire que toi, bon, il n'y a pas, en fait, il n'y a pas de timing de ton côté, c'est plutôt au rythme de la personne, quoi. De toute façon, si Oui, on demande ce que ça va être réglé, ce sera à son propre rythme à elle. Mais moi, dans mon cas, je dis souvent que en énergétique, le temps et l'espace n'existent pas. De toute façon. Par contre, je peux dire, ce sera pour bientôt, ça va être, c'est proche, ou il va falloir patienter, il va falloir attendre, ça va être long. Ce oui. genre de choses-là, je peux le dire. Maintenant, si je dois annoncer une date, si je dois annoncer une période de temps, un mois ou quoi, je peux le faire, mais je dis toujours, il n'y a aucune certitude. Je dis toujours, ne vous accrochez pas à ça. Ouais, Parce que je peux dire que c'est dans 3 mois, mais en fait, ce sera dans un an, quoi. c'est ça. Aujourd'hui, ça peut être dans 3 jours. Euh, dans 2 ans, ça peut être dans 4 ans. Enfin, on ne sait pas. On ne sait pas. Donc, les personnes qui vous disent, ce sera dans 6 mois, ce sera dans 3 mois, je suis désolée, c'est de la couillonnade. C'est une idée. Je veux dire, c'est, comment dire, c'est approximatif. Voilà. C'est approximatif. Oui. Moi, j'essaie vraiment d'être honnête envers les gens et je leur explique. Des fois, bah, les gens sont un peu déçus, mais ils disent ah, mais vous avez dit ceci, cela, mais il faut que les gens aient quand même un peu de discernement aussi, hein, quelque part. C'est ça. Moi, je dis que les cartes, c'est un peu comme quand on fait un rêve prémonitoire, quand on a euh, on rêve que quelque chose va se produire, la chose se produit, mais on ne sait pas dire exactement quand. Enfin, moi, dans mon cas personnel, souvent, quand je rêve d'un truc, ça, allez, dans les 2, 3 jours après, ça arrive. Ou alors, si c'est un truc un peu plus conséquent, ça peut arriver dans les 2, 3 mois. Oui. Mais il n'y a jamais, tu vois, une période de temps précise, quoi. On peut parler d'une saison, on peut parler. Oui, vaguement. Oui, alors moi, je dis par exemple, ben, ce sera en nombre de semaines, en nombre de jours, en nombre d'années. Ça aussi, tu vois, je peux le dire. Mais j'essaie vraiment d'être le plus cohérent, la plus cohérente possible, quoi, par rapport à ça. Donc voilà, méfiez-vous s'il y a quelqu'un qui vous donne vraiment des dates exactes, parce que là, moi, je trouve que, enfin, moi, en tout cas, j'adhère pas à ça, quoi. Alors, on va passer à la question numéro 3. Sauf si tu avais quelque chose à dire pour le timing. Vas-y, c'est bon. Ça va alors. Alors, la question numéro 3. Est-ce que le tirage influence notre vie? Bon, ça, c'est Oui. plutôt pour, on va dire. Pardon? Sauf, sauf si toi, tu peux. Mais toi, tu peux aussi en parler vu que tu as, je veux dire, dans ta famille. Qu'est-ce que toi, tu en penses? Et après, moi, je vais développer aussi. Moi, je pense que oui, ça influence d'office, parce que voilà, ce qui va arriver dans les cas, on va dire si c'est positif, ben forcément, ça va influencer notre pensée positive sur la chose. Si c'est négatif, ça va influencer également notre pensée négative.
Et comme on est créateur, on est créateur de notre réalité. C'est ça, oui. Donc forcément, ce qui va sortir va influencer d'un sens ou dans l'autre notre vie. Ouais. Moi, en tout cas, ce que je dis aux consultants, quand c'est positif, bah voilà, c'est chouette, hein, ils sont contents. Mais quand c'est négatif, j'essaie vraiment de tourner la chose de manière à ce qu'ils comprennent que c'est un défi, un challenge, Voilà. un travail à effectuer. Tu vois, j'essaie de. Mon but, c'est pas de casser les gens, c'est pas de leur dire ah non là, c'est pas possible, ça ne va pas aller. Non, j'essaie vraiment de dire voilà, ça c'est bien, etc. Mais par contre, ça c'est ton challenge. Voilà, il va falloir travailler là-dessus, ceci, cela, quoi. Donc, j'essaie de tourner ça un peu comme ça. Et comme tu dis, comme la pensée, elle est créatrice, en fait, l'important, c'est de redonner la confiance aux gens, en fait, la motivation. Tu vois ce que je veux dire? Le fait que quand ils viennent, il faut que quand ils ressortent de chez moi, ils aient la pêche, quoi. Ils aient la niaque, ils aient la banane, tu vois, ils sont repartis pour affronter la vie, quoi. On n'est pas là pour les descendre et les casser. Donc, ça agit aussi dans le sens où si on voit que le tirage il est positif ou si on tourne le négatif en forme de challenge, ça agit aussi comme un effet, je vais pas dire un effet placebo, mais c'est un peu comme la loi de l'attraction aussi. Tu vois, on pense positif, on vibre positif et finalement, ben, on va attirer le positif. Voilà. Et c'est ça, c'est notre job, c'est de remettre la planche positive. C'est ça, oui, donc c'est vraiment, oui, donc ça influence. Mais en même temps, le danger là-dedans, moi j'essaie toujours de dire que la personne, elle est actrice de ses propres choix, de ses propres Oui. décisions. Elle ne doit pas se raccrocher à la voyance, elle ne doit pas se raccrocher aux prédictions, parce Oui, que c'est un aperçu, ce sont des probabilités d'avenir, ce ne sont pas des certitudes. Ce sont des directions probables. Donc, la personne, elle est toujours maître de son destin. C'est elle qui décide totalement. de ce qu'elle a envie, quoi. C'est elle qui a les cartes en main pour choisir, pour prendre des décisions. Donc, c'est ça aussi qui est très, 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 très à double tranchant, je dirais, parce que malheureusement, encore une fois, ça dépend sur qui on tombe, hein, comme professionnel. Oui. Encore. Il y en a qui sont pas professionnels et qui vont aller dire des trucs. Il faut toujours faire comprendre à la personne que on leur donne des probabilités. Et après, quand elle sort elle sort du bureau, ben elles prennent, je veux dire, elles prennent ce qu'elles veulent et puis elles jettent le reste, quoi. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Mais c'est un peu comme en hypnose. On peut aller visiter plusieurs futurs. Oui, c'est ça. Alors à ce moment-là, on choisit lequel on prend. C'est En ça. général, c'est quoi? C'est dire, voilà, c'est une carte géographique. Voilà, vous vous trouvez au point A, mais de de ce qui se passe pour le moment dans votre vie, ben soit vous allez, tu vois, c'est comme si c'était un angle comme ça, tu vois. Donc, tu as plusieurs possibilités comme ça. T'en as pas qu'une. T'en as plusieurs et à chaque fois, tu as ton libre arbitre, tu arrives à des carrefours, tu prends des décisions et puis c'est toi qui traces ta route, quoi. Nous, on peut voir des choses que d'où on se trouve au moment où on se trouve. C'est ça. Donc, on est vraiment lié à l'instant T. Et en même temps, tu as aussi l'état d'esprit de la personne qui entre en compte. Voilà, tu as plein de choses qui entrent en compte. Donc, c'est pour ça qu'il y a tellement de critères à prendre en compte qu'on ne peut pas se dire que l'avenir est gravé dans le marbre et que tout est en mouvement, quoi. Tout est en mouvement. Tout est possible, c'est ça. C'est ça, c'est vraiment ça. Donc oui, l'influence notre vie, mais voilà, faut vraiment faire attention chez qui aussi vous allez, hein, parce que si, enfin, des fois il y a vraiment des gens qui sont fort influençables, et moi je ne conseille pas à ces gens-là d'aller voir des voyants, d'aller voir Oui, des parce que cartes. Je ne conseille pas à ces gens-là. Si la personne elle est influençable, il faut pas venir, tout simplement. oui, il faut garder un certain pouvoir pour soi.
et oui, il faut garder du recul et du discernement et prendre ce qu'il y a à prendre et laisser le reste. C'est De ça. toute façon, c'est enrichissant, de toute façon, parce qu'il y aura des messages qui vont passer. Si c'est pas des messages pour l'avenir, ce sera des messages pour le présent, des messages pour travailler sur les blessures du passé, etc. La personne va quand même avancer, malgré tout, quoi qu'il se passe. Alors, moi, je vais passer sinon à la quatrième question. Alors, est-ce que c'est... Alors, la question, parce qu'il y a beaucoup de gens, le citoyen lambda, qui s'imaginent que voilà, les thérapies alternatives et tout ça, ce sont des sectes. Qu'est-ce que tu en penses? Bah, ceux qui pensent ça, je dirais, vaut mieux qu'ils ne viennent pas déjà de un, Voilà, parce que entre nous, franchement, on n'a rien à leur dire vu qu'ils sont fermés. c'est ça. Et c'est le choix de rester fermé là-dessus. Parce que voilà, C'est pas leur mission sur cette terre d'être accompagnés par des personnes comme nous. c'est ça. Le seul souci, c'est que en général, ils sabotent. Donc c'est Comment? des gens, ils vont nous saboter parce que c'est des gens qui sont dans le jugement. Et c'est ça qui est ennuyeux parce que nous, voilà, on est sur notre chemin, on fait un peu, on sent qu'on doit faire, mais on va pas juger les autres. C'est ça. Et ce qui se passe à ce moment-là, ben, c'est que eux nous jugent en tant que secte, nous jugent en tant que sectaire, alors que, ben, comme on en parle depuis le début, c'est ouvert. On Ben n'est oui, pas parce là que pour se fermer dans des cases, on est ouvert justement à tout ce qui peut arriver, à tout ce qui sont positifs, négatifs. on pourrait retourner la situation dans l'autre sens. Ce serait Oui, plutôt eux qui seraient la secte, dans le sens où on est obligé d'être de subir la société, d'entrer dans des cases, d'avoir un mode de pensée spécifique, de pas sortir du cadre. Alors ce serait peut-être eux la secte quelque part. c'est ça. Mais bon, ils nous jugent pas. On est quand même libre de penser ce qu'on a envie de penser. Oui, 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 totalement. Mais la vie, c'est fait pour être libre. C'est pas fait pour penser comme tout le monde. Mais ça, ce genre de personnes ne vont pas être ouvertes à cette façon de penser. Et Et c'est le ça pire, qui est ennuyeux. c'est que ils vont discréditer le travail Voilà, de personnes sans même pas avoir testé aussi, c'est quelque ça. En part. général, ils n'ont jamais testé, ils n'ont jamais fait. Et, ou alors, c'est vraiment des gens un peu bizarres qui vont tester et qui critiquent. Mais bon, il faut dire aussi que dans ce milieu, dans le milieu dans lequel on gravite, il y a quand même des gens spirituels un peu haut perchés et là, il y a vraiment, il peut y avoir des sectes aussi, hein. Oui, qui vont Donc, un peu trop loin dans leur mode de pensée, qui vont trop loin parce que ils pensent que justement, eux ont raison dans tout. Et alors qu'ils sont en fait dans l'ego totalement. Et qu'ils laissent pas la place à l'autre. voilà, donc il faut vraiment, encore une fois, c'est encore enfin, le discernement, la logique. Réfléchissez, quoi. Réfléchissez par rapport à tout ce qu'il y a autour de vous. Il y a à boire, il y a à manger, tout n'est pas bon à prendre. Voilà. C'est ça. Ne soyez pas fermés à tout, soyez ouverts, observez, regardez en fonction de votre propre vécu, de vos expériences, etc. Donc, il faut être ouvert, mais en même temps, il ne faut pas croire à tout et n'importe quoi. Hein. C'est pas parce que vous vous sentez l'âme d'un spirituel que tout ce qui est dans le spirituel est bon. Voilà, il faut vraiment faire attention. Quoi. C'est ça. Il faut Pas du toujours bon et mettre du le à soi et savoir ce qui est juste pour soi. On peut être ouvert à tout, mais pas forcément tout prendre. C'est ça. On prend que ce Moi, qui nous parle. dans la spiritualité, il y a des choses auxquelles je n'adhère pas et pourtant je suis très, très, très spirituelle. C'est ça. On fait Voilà, un autre méthode à chaque fois. moi, ma croyance, voilà, je prends ce qui me parle en fait, ce qui résonne en moi. C'est ça, je Et fais pareil. comment? Je fais pareil. Dès que je lis quelque chose, j'apprends quelque chose. Soit ça me parle et je continue, soit ça me parle pas et alors là, Voilà. Et puis même pour l'enseigner ou apprendre à quelqu'un, si moi je l'ai pas expérimenté sur moi et que j'ai pas eu des conclusions pertinentes ou voilà ou des réponses positives par rapport à ça, je vais pas aller en parler ou dire, tu vois ce que je veux dire? Il y a aussi le cheminement aussi, l'expérience. Enfin, c'est ce que je fais aussi. Hein.
que je fais aux autres, je l'ai essayé d'abord. C'est ça, c'est important, quoi. Ben, je pense que oui, c'est important parce que justement le fait de l'avoir vécu, c'est qu'en parler autrement. Oui, mais parce que, mais c'est vrai que, enfin, nous, on pense comme ça, mais il y a d'autres personnes, par exemple, qui, elles, n'auraient peut-être pas expérimenté les choses, mais qui vont, ah, parce que on a dit que c'était comme ça, alors c'est comme ça. Donc voilà, c'est encore une fois le cheminement du bouton, là. Ça, c'est Et tout encore le autre monde chose. fait comme ça, alors je fais comme ça. Ben, moi, non, c'est tout ce Mais que je oui, fais qui me convient, qui me parle et auquel j'ai des résultats dans ma vie, je vais proposer aux autres. Parce que justement, j'ai eu ces résultats. Et après, voilà, chez moi, ça a fonctionné, ça fonctionnera peut-être pas chez tout le monde. Mais je aussi, suis oui. ouvert à ça. C'est ça. Mais encore une fois, la personne qui vient chez moi, c'est que je peux lui apporter quelque chose. Sinon, elle Mais vient oui, pas. c'est clair, c'est clair. Donc voilà. Donc pour en revenir à cette question sur les sectes, oui, il y en a, mais on n'est pas, on fait pas tous partie d'une secte. Voilà. C'est à vous de bien faire vos choix, de prendre vos décisions, de pas croire à tout et à n'importe quoi, en même temps de pas être fermé. Et si vous sentez à l'intérieur de vous que vous pouvez faire confiance à la personne, ben voilà, testez, essayez. C'est ça. Alors, ben on va passer à la cinquième question. Ouais, bon, on en a un peu parlé aussi. Comment? On en a déjà un peu parlé aussi. J'ai pas entendu. On en a déjà un peu parlé. Ah oui, c'était quoi? Attends, c'était la croyance que tout ce que nous faisons est relié au marabout. Mais ça, oui, j'ai encore envie de dire quelque chose par rapport à ça. La Vas-y. croyance que tout ce que nous faisons est relié au marabout, que tout le monde pointe du doigt. Alors, bah, moi, ce que je voudrais dire par rapport à ça, mais je sais pas si après on va en reparler par la suite. Bah, moi, c'est en tout cas, c'est le regard des autres, le regard des gens vis-à-vis de mon activité. Parce que moi, j'ai lancé mon activité il y a en 2021, en mai Ouais. 2021, il y a beaucoup de personnes dans mon entourage qui sont pas du tout dans le milieu spirituel, qui savaient pas que je tirais les cartes. En fait, moi, je tire les cartes depuis début 2015, quoi. Donc, ça fait un bail. Hein. Sauf que Ouais. je le dis à personne. Et quand j'ai fait entre guillemets mon coming out, bah, il y a des gens tout simplement qui m'ont chassé, quoi. Donc, ils sont carrément partis, ils m'ont supprimé carrément des réseaux sociaux. Il y en a qui avant me parlaient, mais ne me parlaient plus. Il y en a qui me parlaient bizarrement parce qu'ils pensaient que j'étais bizarre. Enfin, tu vois ce que j'ai vraiment. Il y a eu comme un truc qui s'est fait naturellement autour de moi. Oui, oui. J'avais vraiment l'impression, alors que pour moi, ce que je faisais ça depuis des années. Et puis, en même temps, c'est quelque chose de familier pour moi parce que c'est venu de ma tante quand j'étais petite. Donc, elle m'a transmis la connaissance des cartes. Et puis, tu vois, moi, je fais collection des cartes parce qu'il y a plein de dessins, il y a plein des illustrations. Mais moi, ma famille, c'est une famille d'artistes. J'ai beaucoup de personnes dans ma famille qui dessinent, voilà, j'ai mon frère, bah, mon papa est artiste, mes enfants dessinent, mon fils il adore le dessin. Enfin, je veux dire, il y a plein de gens comme ça dans la famille qui sont dans le dessin. Et moi, quand je vois tous les dessins dans les cartes, j'ai l'impression de voyager, tu vois. Oui, oui. J'ai l'impression d'être plongée dans une histoire, quoi. Et quand je raconte les guidances sur YouTube aussi, j'ai l'impression d'être plongée dans une histoire quand je vois les dessins comme ça. Moi, j'adore. Euh, mais donc pour moi c'était naturel et quand j'ai montré aux gens que je faisais ça, ben c'est comme si tout le monde s'écarte d'un coup là, tu vois. Oui, oui. C'est le tri naturel. Et, beaucoup de gens ne connaissent pas, ne comprennent pas et beaucoup de gens ont peur. Oui, oui, c'est ça. Ils ont peur de ce qu'ils ne connaissent pas. Ils ont peur parce qu'ils ne connaissent pas. Alors moi je dirais à ces gens-là, avant d'avoir peur, essayez d'observer, essayez de comprendre, essayez de savoir ce que c'est C'est ça. avant d'avoir peur. Et je le dis toujours, et ça je le dis toujours quand je fais une formation sur les cartes et je dis de ne pas vibrer la peur parce que quand on vibre la peur, ça peut attirer voilà des mauvaises énergies. Mais le meilleur moyen pour chasser la peur, c'est
de se documenter, de s'informer, d'apprendre sur tout ce qui nous paraît mystérieux. Oui, Et plus on comprend les choses, et plus ça nous paraît peut-être naturel, et moins on ressent cette peur, quoi. c'est ça. Aller se documenter, pourquoi avoir peur? Voilà, c'est pas aussi nocif qu'on s'imaginait, c'est pas quelque chose de dangereux. Enfin, je veux dire, voilà, il y a quand même, quand on est informé, c'est différent, on a une vision différente. Beaucoup de gens ont peur et beaucoup de gens aussi ont des fausses croyances. Oui, énormément. Alors moi je dis que par exemple le sponsoring sur les réseaux sociaux pour essayer de promouvoir un événement, pour essayer de promouvoir sa page ou son site internet. Malheureusement, en 2022, on ne peut pas encore le faire parce que dès que on va lancer un sponsoring avec pour critère des gens lambda, on se fait laminer. Ah oui, 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 parce qu'il y a énormément. Traité de charlatan, on se fait traiter d'arnaqueur, alors que les gens ne nous connaissent pas, ne savent pas ce qu'on fait, et on est vraiment mis dans le même sac que le marabout du coin là. C'est ça. Du coup, bonjour la confiance en soi. Alors moi, par exemple, au début, quand j'ai commencé, je me rappelle à l'époque, j'avais fait 2-3 mois de flexi-job. Donc, j'avais travaillé comme barman le week-end, en plus de mon travail à temps plein la semaine, Oui. pour me payer des formations. J'avais payé une somme de dingue pour faire plein de formations. J'ai étudié. Franchement, j'ai pas pris un jour de congé, quoi, même pendant mes grandes vacances. Donc, j'ai étudié, voilà, j'ai dépensé de l'argent, du temps, de l'énergie. Et j'ai fait mon site internet toute seule parce que je savais pas comment on faisait un site internet. Voilà, le marketing, etc., je connaissais pas. J'ai appris tout, j'étais fière de moi. J'ai même pas eu, ah, félicitations, c'est bien, rien. Et en plus de ça, tu veux mettre ton sponsoring sur Facebook, tu te fais traiter de charlatan et d'arnaqueur. T'as envie de pleurer au début quand tu connais pas. C'est Quand ça. tu sais que tu te lances, tu dis, mais punaise, j'ai fait 11 formations, j'ai payé, je crois que j'ai payé quasi 2000 balles. Enfin, je veux dire, tout mon temps, je l'avais consacré à lire des bouquins, à apprendre, à regarder des documentaires, des vidéos YouTube. J'ai mis tout mon cœur, tu vois, tout mon Oui. cœur, tout mon sac à dos d'expérience, même les expériences négatives, je m'en servais aussi pour recevoir les consultants, pour pouvoir les aider. Et des gens qui connaissent pas notre métier, qui savent pas ce qu'on fait, se permettent de venir poser un jugement juste pour te casser, quoi. Donc voilà, ça c'était mon petit cri du cœur, mon petit coup de gueule par rapport à ça. Donc il y a quand même quelque part encore en 2022 une injustice, une discrimination et Ah encore oui. beaucoup de croyances. Et les fausses croyances aussi. Et après je te laisse parler. Ouais, C'est vas-y. c'est le cliché de la femme au foulard. Alors ça, je peux pas comprendre. Par exemple, quand tu demandes des images libres de droit, par exemple sur Unsplash, tu as des images libres de droit et tu vas taper tarot parce que par exemple tu veux mettre une belle photo HD sur ton site internet, tu vas taper tarot. Tu as plein de modèles de femmes, tu vois, genre avec les foulards, là, avec les petites médailles, là, comme ça, dans le noir, avec 2 bougies, c'est comme ça, là. Mais attends, voilà, les consultants, ils viennent, ils me regardent, ils font ah, mais je vous imaginais pas comme ça. Attends, je vais remettre le foulard, quoi. Tu comprends le cliché, quoi. Le cliché, il faut arrêter. Ah oui, mais il Le, faut casser les codes, hein. le tarot, c'est du développement personnel, c'est de l'accompagnement thérapeutique, c'est du coaching. Oui, on peut faire de la divination, mais c'est pas obligatoire. On n'est pas obligé de savoir l'avenir. Voilà, donc les gens, ils sont vraiment arrêtés là-dessus, quoi. C'est triste, hein. En France, je sais qu'ils sont beaucoup plus en avance sur nous par rapport aux guidances, Oui. mais en Belgique, tu dis à quelqu'un, je vais te faire une guidance. C'est quoi une guidance? Ils ne savent pas. Les gens ne savent pas en Belgique. Il y en a très peu qui savent c'est quoi une guidance. Ah oui. Ouais,
le mode de fonctionnement à l'ancienne. Hein. Ils ont encore leur ancien code qu'ils n'ont pas encore cassé, ils ont peur, comme tu as dit, de changer Ils, d'avis, de ils changer ont de peur, vision. ils ont peur de ce qu'ils ne connaissent pas, quoi. C'est ça. En fait, c'est ça. C'est Donc aussi voilà. au début, quand j'ai proposé à des gens, oh, je te fais un soin, je te fais un soin. C'est quoi, tu vas faire quoi? Rien. Je touche pas, je fais tout ça. Et voilà, on va transférer des énergies. Et on va activer ton autoguérison aussi, parce que ça, quelqu'un qui fait un soin, ah, guéris-moi. Mais non, je ne suis pas médecin. C'est ça. Moi, j'active ton autoguérison. Je t'envoie l'énergie qu'il faut pour toi. C'est ça, mais tu as tout à fait raison. Et là, je te rejoins parce que, et ici, je parle avec quelqu'un de proche qui est dans le milieu médical, elle se reconnaîtra peut-être, et elle m'expliquait qu'il y a certaines personnes dans le milieu énergétique qui, eux, en fait, dépassent les limites, ils transgressent les limites. Ils se disent, oui, venez, on va vous guérir, alors que ces personnes-là, bah, elles ont besoin vraiment du médical. Tu vois ce que je veux dire? C'est des personnes qui ont vraiment besoin soit d'être prises en charge par un psychologue, soit vraiment des personnes qui ont besoin vraiment de suivi euh, par la sphère médicale et pas par la sphère énergétique. C'est ça. On peut pas supprimer l'un pour l'autre. Ça, c'est non. On peut combiner les deux si on a envie, si on en ressent le besoin. Mais on ne supprime pas le médical pour faire de l'énergétique. C'est ça. Ça ne colle pas. Aussi, donc voilà, il faut rester vigilant, quoi. Il faut rester garder son discernement, quoi. Voilà, encore une fois. Encore une fois, on y revient, on y revient. Discernement. Alors, bah écoute, voilà, moi, si tu veux, on peut entamer la deuxième partie. Ok, on y va. Alors, ben, première question, c'était quel est le retour des gens lambda sur la profession de tarologue énergéticien? Bah alors, oui, donc je vais commencer à te répondre et puis je te laisserai compléter. Oui. Euh, Moi, ce qui se passe souvent, les gens, ils viennent, ils me disent, ah, vous avez beaucoup des retours. En fait, ils veulent des preuves, ils veulent tester. Mais moi, je dis que tout ce que je dis, c'est que non, j'ai pas beaucoup de retours parce que bon, forcément, ça fait qu'1 an et demi que je me suis lancée, mais en même temps, les gens qui viennent reviennent. Il y a des gens, ils sont déjà depuis 1 an et demi, des gens sont venus 3, 4, 5 fois, et puis quand ils repartent, ils me disent, on se revoit dans 2 mois. Donc quelque part, ça leur fait du bien, tu vois, parce qu'il y a cette notion de coaching, il y a cette notion de guidance, il y a cette notion de C'est un accompagnement. d'accompagnement. C'est pas une simple voyance où on va te balancer 3 prédictions et puis au revoir. Non, t'as vraiment tout ce qu'il y a autour, quoi, qui est super méga important. C'est Ou ça. alors, t'as des gens, ils viennent et puis ils se disent, oui, ce que vous m'avez dit, je le savais à l'intérieur de moi, mais j'avais besoin de l'entendre de quelqu'un d'autre. Oui. Ou alors, oui, mais j'avais pas pensé à ça, comme tu le disais un peu plus tôt. Des Oui. gens, ils viennent et puis il y a d'autres trucs qui ressortent, ils disent, ah, mais oui, mais j'avais pas pensé à ça, mais et puis quand euh, quand ils ressortent, ils sont super souriants, ils sont super soulagés, ils sont contents, ils sont reboostés. Ben, punaise, moi aussi, je suis boostée. C'est ça, parce que Je c'est dans les jure, deux c'est sens. dans les deux sens, parce que le fait de se rendre compte que tu as fait du bien à la personne, bah, toi, ça te fait du bien aussi. Ah bah oui, oui. Tu as vraiment l'impression d'avoir fait quelque chose d'important. Et enfin, moi, en tout cas, ça me nourrit, hein, vraiment. Ça. Moi, c'est ça. Au début, je faisais des longues, longues séances. Je m'en rendais pas compte. J'étais bien. J'étais dans mon truc. J'étais parti. Et j'ai déjà fait des séances qui ont duré 4, 5 heures. Après, je me suis dit, oula, c'est un moment quand même. Mais c'est un bien-être dans les deux sens. Oui, c'est vrai, c'est vraiment ça, quoi. Non, c'est clair. Et puis sinon, au niveau du retour, ce qui se passe, c'est que moi, bon, je fais une petite parenthèse par rapport à ça. Les gens, souvent, ce qu'ils faisaient, donc ils avaient leur séance et après, j'avais l'impression qu'ils se raccrochaient un peu à moi, tu vois. Ils me téléphonaient.
comme si j'allais leur dire des vérités après. Tu vois, ils voulaient encore reparler de la séance. Mais qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que c'est mieux que je fasse ci, c'est ça? Et après, j'ai essayé en fait de retravailler ça quand j'avais les consultants pour leur faire comprendre que c'est à eux après, Oui, c'est ça. c'est à eux de prendre leurs décisions. Ils doivent pas se raccrocher sur quelqu'un, tu vois. Ils doivent pas s'appuyer sur la guidance, quoi. Il faut pas que ça devienne une tendance. C'est ça. Ça doit pas être une béquille. Ça doit être des indices, des clés, voilà, comme un peu des déclics aussi pour l'auto-guérison aussi, hein. Oui, Parce que c'est ça. ça va des pensées. Des Ça va prises de déclencher conscience, de il faut nouvelles les mettre pensées. en acte. Oui, Que si on a la prise de conscience et qu'on reste comme ça, on ne fait rien, ça va pas aller en s'améliorant. À un moment, il faut c'est- agir aussi pour aller vers son bien-être. et C'est ça puis que les gens doivent comprendre. ça leur permet aussi de voir les problématiques sous un angle différent Oui, aussi. dans la perception. Non, sinon, voilà, bah, écoute, moi, en tout cas, pour le retour, les gens qui savaient pas, les gens qui sont venus comme ça, après, ils sont, ah, mais je savais pas que c'était comme ça. Ouais, Oui, oui, oui. ils sont un peu surpris parce que moi, je suis pas, quand on me dit vous êtes voyante, je dis non, je suis pas voyante, je suis pas médium, je suis cartomancienne, quoi, je suis tarologue. Moi, je lis les cartes. Moi, je me concentre sur vous. Et en me concentrant sur vous, les cartes tombent et moi je fais que les interpréter, puis vous les interprétez aussi, et puis ensemble, bah voilà, on décortique, on analyse et puis on en ressort des messages, quoi. C'est un travail d'équipe, quoi. C'est ça. Toujours de Et l'accompagnement. là, ça, et alors, bah en fait, finalement, bah, ils sont agréablement surpris. Oui, oui. Ouais. Et toi, c'est quoi les retours que tu as alors du coup de ton côté? Ben, moi, je me dis que j'ai quand même pas mal évolué là-dessus parce qu'au début, je recherchais moins un peu les retours des gens. Quand j'ai commencé, parce que je voulais savoir comment ça allait, c'était ce qui se passait. Et en fait, à la fin, c'est moi qui deviens dépendant des retours. Je sais Ah pas oui. si tu vois un peu. Donc, ben, comment je vais dire? Je me rassurais en allant chercher des retours. Ah oui. Mais bon, l'univers a bien fait des choses parce que il me donnait des retours que je ne voulais pas avoir. Ah d'accord. C'est toujours comme ça hein, que ça marche. Donc, j'ai compris que je devais travailler sur moi et maintenant, je ne cherche plus vraiment à avoir les retours. Si j'en ai, j'en ai. Si j'en ai pas, j'en ai pas. Là où je cherche un peu de retour, c'est quand je développe des nouvelles choses. Ah oui. Parce que je combine un peu tous mes outils pour créer mon soin. Oui, oui. Donc, le but, c'est que je me développe à ce niveau-là. Oui. Mais là, il y a des thématiques précises qui font que à ce moment-là, je demanderai le retour. Parce que j'essaye une nouvelle chose. Moi, c'est vrai qu'au niveau du retour, j'y pense pas en fait. Et en fait, quand j'y pense, c'est parce que il y a des personnes qui me le demandent. Oui, Et après, c'est vrai, j'en ai pas beaucoup. Mais par contre, il y a un truc, il y a une anecdote hein, que je peux te raconter par rapport à ça. C'était un consultant qui était venu et un jour il m'a dit ah mais non vous vous êtes trompé, c'est pas comme ça, c'est pas arrivé comme vous avez dit, vous vous êtes trompé, qu'il m'a dit. Sauf que ce qu'il faut comprendre dans le domaine des cartes, c'est que parfois c'est pas que des prédictions. oui, Parfois c'est le désir, il est tellement fort, la personne elle veut tellement avoir quelque chose, ou alors elle a tellement peur de quelque chose que c'est ça qui peut transparaître dans les cartes. oui, oui. Donc du coup, là après je lui dis, les cartes elles ne mentent pas, les cartes elles te disent ce que tu as dans ta tête. Et aussi, quand on voit un peu l'avenir, c'est pourquoi? C'est parce que la personne à l'intérieur d'elle, il y a quand même quelque chose que son subconscient sait déjà, que son conscient ne sait pas. Oui, oui. Il y a un avenir qui est déjà à l'intérieur de la personne, qui peut se dévoiler sur les cartes. Mais la personne, à mon avis, elle était tellement obsédée pour que cette chose-là se passe, que c'est arrivé dans les cartes dont moi j'avais interprété. Et puis elle me dit, vous vous êtes trompé. Et c'est encore là une fois, j'essaye vraiment d'expliquer aux gens qu'il faut prendre ça avec du recul, quoi. Oui, oui. Faut pas le prendre au premier degré tout le temps, hein. C'est ça. Et puis aussi, ce sont des probabilités. Il n'y a pas 100% de certitude, quoi.
Ben non, ça c'est Et comme je disais, on le voit en hypnose, tout est possible. Donc, il y a un ouais, moment, ben voilà, moi je suis axé énergétique, énergétique, énergétique. Je vais attirer de l'énergétique derrière moi. c'est ça. Si du jour au lendemain, je change, même si on a fait une guidance et qu'on a vu de l'énergétique, mais si du jour au lendemain, je pète un plomb et que je change tout, mais je peux pas te dire que ta guidance, elle n'a pas été. C'est ça. Parce que c'est moi qui ai tout changé en moi. Oui, oui, ça part toujours de soi, hein. C'est ça. Et encore Non, une c'est fois, on revient à l'intérieur de la personne, et c'est ça qui gère tout. c'est sûr. Non, c'est sûr. On attire tous ce qu'on vibre en fait, hein. Voilà. C'est vraiment ça. C'est la vibration qu'on envoie qui va arriver. Ouais, ouais, Et ça, c'est clairement. un peu, avec les gens lambda, ils ont un peu du mal avec ça. Oui, c'est ça, c'est vraiment ça, quoi. Ils ont l'impression, il y en avait encore, enfin, toujours ce consultant-là, j'avais un peu difficile avec lui parce que il avait l'impression comme si, genre, tu vois, j'étais un robot là. Oui, mais regarde un peu là-dessus et quoi. Et c'est pas un truc sur commande, quoi. Je veux dire, tu vois, tu dois te laisser aller, quoi. Tu peux pas dire, oui, mais là, c'est ça ou c'est ça. T'es pas dans un magasin, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Oui, c'est trop. Tout le monde, tout le monde n'est pas, comment je veux dire, pas compatible. La guidance, la voyance, c'est pas fait pour tout le monde. Oui, il faut C'est avoir pas. une certaine ouverture pour ça. Faut avoir une ouverture, faut avoir un recul, faut avoir aussi une certaine intelligence aussi. Oui, Il faut le dire. Là, voilà. Faut aussi avoir, être intelligent, être, ne pas être, enfin, comment expliquer? Oui, non, comme tu dis, c'est une intelligence émotionnelle, voilà. Enfin, et c'est pas donné à tout le monde, c'est pas fait pour tout le monde. Comme les gens qui sont trop fragiles émotionnellement, les gens qui sont trop influençables. oui, Ils doivent pas venir, c'est pas, voilà, c'est ça, moi c'est important. Moi, si je sens que la personne ça va pas, je vais pas la prendre, quoi. c'est ça. Ou alors, les gens qui sont un peu trop agressifs, tu vois, un peu dans leur manière d'être, si le feeling il passe pas, voilà, on n'est pas obligé d'accepter tout le monde, hein. Non, ça c'est aussi une question de ressenti pour nous. Ouais, ouais. C'est comme Non, nous, les thérapeutes énergétiques, si on n'est pas bien nous-mêmes, il faut qu'on décale nos rendez-vous. On peut pas le faire. exactement, exactement, oui. On peut pas Il y a, accompagner quelqu'un si nous-mêmes on n'est pas centré. et il y a aussi un truc qui est vraiment fou quand même, c'est la vision des gens par rapport à notre travail. Moi, par exemple, moi, je sais pas si ça t'arrive aussi. Moi, j'ai des gens, ils me téléphonent le jour même pour me demander un rendez-vous. Alors, je dis non, je suis désolée, aujourd'hui, c'est pas possible, c'est sur rendez-vous. Alors, au lieu de dire, il y en a en général, ah ben, je suis désolée, ils reprennent un rendez-vous plus tard, donc ça va. Mais il y en a certains, ah non, aujourd'hui, c'est pas possible, ah ben alors non, ça va alors. Mais quand même pas dans une boulangerie, quoi. Oui, il veut chercher son pain. C'est ça, parce que c'est connoté voyance, du coup, t'as Madame Irma qui est dans son hall d'entrée, là, en train d'attendre J'attends, derrière voilà, toute la journée. la porte, quoi. Non, on n'est Encore pas une comme fois, ça. les croyances, hein. Ben oui, oui, c'est ça. Encore une fois, la croyance, c'est voilà, t'es disponible tout le temps, t'as pas de vie, Le, le, le cliché, quoi. C'est vraiment le cliché, il est là incrusté, quoi. Comme si toi, t'es dans ta petite cabine de voyance, avec ton petit foulard, derrière ton petit rideau, et t'attends quelqu'un, il sonne pour venir rentrer. Non, 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 on est des thérapeutes, quoi. On est des c'est ça, coachs. notre job aussi maintenant, c'est de nous casser tous les codes. C'est ça. Et du coup, bah, il y a beaucoup de gens où il faut leur faire comprendre que, par exemple, s'ils vont chez le dentiste, ils vont prendre un rendez-vous, ils vont pas sonner chez le dentiste ou chez la psy ou chez le médecin. Il y a de la place maintenant. Oh non, alors ça va, je viens pas. Non, c'est ça, quoi. Mais c'est là où on voit qu'on est un peu pris, comment je vais dire, pour des, allez, j'ai pas le mot qui vient, mais pas au Direct, quoi. sérieux en fait. C'est,
voilà, vous êtes là, ben, vous êtes disponible tout le temps. Donc, non, il y a un cadre, il y a un Alors, moment. Voilà. genre, toi, par exemple, la personne, elle va te sonner le jour où, je sais pas, moi, ou t'es malade, ou t'as un truc important, ou t'es pas chez toi, ou quoi, tu sais pas recevoir la personne. Ce jour-là, qu'est-ce qu'il y en a? Il y en a ce qu'ils font. Ils vont chez la voyante d'à côté. Véridique, véridique. Je te promets, non, c'est fou. C'est vraiment le cliché, quoi. Et Ah c'est ouais. pour ça que je fais toutes ces guidances sur YouTube pour bien montrer ma manière de travailler, ma manière de parler, ma manière d'expliquer, l'énergie que je dégage. Comme ça, les personnes, elles peuvent voir ma manière de fonctionner. Et si elles sont attirées par mon énergie, du coup, ben voilà. Parce que tu peux aller chez plein de voyants différents. On a tous une énergie différente Ah ben qui oui, va pas correspondre à tout le monde, hein. comme les énergéticiens, on a tous notre énergie à nous. Oui. On a tous notre marque à nous. C'est ça. Et puis les outils sont tout le temps personnalisés, quoi. Donc toi, tu as peut-être dans ta boîte à outils des choses que l'énergéticien d'à côté n'aura pas. C'est ça. C'est vraiment On ça. est vraiment tous uniques, hein. C'est ça qui est important. Et comme tu disais encore au début, c'est une question de feeling aussi, c'est de se sentir attiré. Il faut ressentir vers où on doit aller. Oui. Et c'est ce que je fais depuis 1 an et demi et je découvre plein de choses. Mais oui, non, c'est clair. Bah, c'est comme ça que tu peux trouver aussi, hein. Ben, je me suis dit, ah, il y a quelque chose à faire. Et ben voilà, on est en direct. Effectivement. Mais voilà. Donc je te laisse poser la question suivante. Alors, quel est le retour des personnes dans le milieu du bien-être? Donc, les confrères, consoeurs. Alors, moi, je vais dire que c'est vraiment les personnes avec lesquelles j'ai le plus de soutien, le plus comment je veux dire, le plus d'encouragement. Euh, Vraiment, les personnes, oui, c'est vrai que bon, vraiment dans mes proches, ils me soutiennent, ils sont là pour moi, ils me posent des questions, ils m'encouragent. Mais c'est vraiment que la cellule proche, hein. Oui, Euh, mais sinon, c'est vrai qu'au niveau des personnes que j'ai croisées en formation, avec qui j'ai fait des collaborations, euh, en général, c'est vraiment des chouettes personnes, quoi. Qui c'est ont ça. vraiment, je ressens vraiment dans beaucoup de ces personnes, vraiment, tu vois, comme un amour inconditionnel, là, vraiment un amour, tu vois, sans jugement, tu vois, sans, comment je veux dire, elles essaient quand même bah, tu vois, te soutenir ou C'est ça que t'encourager. je fais, oui. Et du soutien chez ces personnes-là. C'est Les vraiment personnes ça. qui veulent, quoi. Je fais pareil. Je fais pareil. Parce que dans mon entourage proche, je vais dire, bah, comme toi, à peu près dans la famille, là, j'ai de tout. J'en ai qui me soutiennent, j'en ai qui ne me soutiennent pas du tout. Il y en a qui sont entre deux, qui agissent pas trop, mais voilà, quand ils ont besoin d'un coin ou quoi, ils sont demandeurs. Mais vraiment, là où je me retrouve maintenant, c'est, comme tu as dit, c'est dans les thérapeutes que j'ai croisés, qui sont dans le développement aussi, qui vont vers leur chemin, en fait. Et Oui, parce qu'ils font la même chose que nous, hein, ils vivent la même chose que nous. c'est ça, c'est eux qui me comprennent le mieux en ce moment. Et c'est là où je suis, vraiment, il y en a quelques-uns où je suis bien vraiment, vraiment proche et on est dans le développement et dans l'élévation. Il n'y a pas de jugement, comme tu dis, c'est un amour inconditionnel, là. C'est le non-jugement, quoi, ça fait du bien, quoi. Où on s'entraide, on se soutient et Et on se on sent accepté. accepté et aussi on trouve de nouvelles idées, on échange, Oui. comme On est, on n'échange pas avec les autres, en fait. comment? On échange avec eux comme on ne peut pas le faire avec les autres. C'est ça. C'est vraiment ça. C'est ça qui est triste. J'ai l'impression on vit vraiment dans deux mondes différents. T'as le monde des personnes lambda, sur lesquelles il faut pas trop se montrer, sur lesquelles il faut pas trop parler, il faut pas trop en dire. Et puis t'as le milieu, bah, notre milieu où là on peut être soi-même, quoi. C'est ça. Et on se fait des échanges, je sais pas si tu fais ça aussi, toi. Oui, non, c'est sûr, Et oui. en général, voilà, on s'entraide, on se partage. Eux, ils Oui, découvrent un peu ce qu'on fait, nous, on découvre un peu ce qu'ils font. Et c'est du bien-être. C'est vraiment mais que oui. du bien-être.
Non, c'est sûr. Mais pour en revenir, enfin, j'avais envie de dire quelque chose par rapport à une question qu'on avait posée avant. Aussi, tu vois, les gens lambda, surtout, c'est genre, moi au début, j'avais des remarques comme, oh, moi, je crois pas à ces trucs-là. Oui, Ou alors, oui, mais toi, ce que tu fais, faut être honnête, c'est pas des trucs fort crédibles, quoi. Oui, mais toi, ton milieu, tu vois. Ah, attends, je crois qu'on va être coupé là. Attends, 24 restantes. Il y a, à mon avis, je vais devoir relancer le direct. Hein. C'est pas grave si ça se coupe, je vais le relancer. d'accord. C'est bizarre ce truc. À mon avis, c'est parce que on a dépassé l'heure. Attends, ça va se couper. Je vais remettre le truc. Désolée. Hein.